Alors salut tout le monde, aujourd'hui petite présentation d'une antenne 1 quart d'onde démontable. Donc je vais la monter et on va passer à la présentation, comment elle a été fabriquée et son utilité. Voilà, c'est bon, c'est monté. Donc ça m'a pris environ 45 secondes à tout monter, mais une fois que vous avez l'habitude, ça ira encore plus vite. Donc elle est constituée d'un connecteur SO239 et un PL259, si je me rappelle bien. De toute façon, tous les liens seront en description. Donc en fait, le principe de cette antenne-là, au mieux de souder les tiges et de ne pas pouvoir la démonter, c'est d'utiliser des blocs de domino pour relier des câbles électriques normalement, en mettant une vis dans le trou du connecteur femelle. Et donc là, ça c'est des tiges à braser en laiton, mais bon, juste utiliser une tige en inox ou en alu, ça fera largement l'affaire. Je vous mettrai le lien sur internet d'un site qui vous permet d'entrer votre fréquence et ça va vous faire tous les calculs de distance et l'angle c'est tout le temps 45 degrés. Donc pour ceux qui ne sauraient même pas à quoi ça sert, c'est juste une antenne qui va être meilleure qu'une antenne type dipôle comme celle-là. Parce que le problème c'est que le Talkie-Walkie en fait va avoir du mal à trouver la masse, alors que là il va bien pouvoir distinguer la masse de l'onde radio pour faire simple. Donc celle-là, elle est réglée sur 446 MHz pour écouter les bandes PMR, mais vous pouvez très bien la faire pour d'autres fréquences, c'était juste plus pour le principe. Et donc là, j'ai mis un connecteur SMA, donc comme ça, il y a possibilité d'utiliser avec le Baofeng. Je ferai peut-être une vidéo plus prolongée sur ce Talkie-Walkie parce qu'il permet d'écouter énormément de fréquences, que ce soit en UHF ou en VHS, et c'est vraiment pratique. Là, tac, on peut l'allumer. Et je pensais que ça ferait plus de poids, mais finalement on peut le mettre et ça abîme pas le connecteur. Donc ces bandes, ça il faut une licence pour émettre et comme je l'ai pas, je vais rester sur cette bande là. Donc on se met en basse puissance. Puis là après on peut scanner les bandes. Je vais pas vous embêter avec ça. Et l'avantage du connecteur SMA, c'est qu'on peut aussi s'en servir par exemple pour le brancher à une clé SDR comme celle-ci. Et donc je ferai peut-être aussi une vidéo là-dessus. On peut écouter vraiment énormément de choses. Sinon sur la construction de l'antenne, j'ai juste mis des petits capuchons, mais c'est pas vraiment nécessaire, c'était plus pour l'esthétique et pour pas se prendre dans l'œil. Et puis voilà. Ah si, il y aurait peut-être moyen d'améliorer la rigidité en soudant carrément ce domino sur le connecteur et non pas en mettant une vis. Bon, j'espère que vous avez trouvé ça utile. Si vous avez des idées d'amélioration, vous pouvez mettre en commentaire. Ou si jamais vous en faites une meilleure, il y a peut-être moyen avec des tiges en acier et faire un système d'aimant pour que ça se monte vraiment rapidement. Enfin bref, à la prochaine.